Bonjour à tous, je vais vous présenter une situation dans le cadre de l'APSA Acrosport. Elle entre dans les critères du programme EPS du cycle 4 établi en 2015, à savoir plus précisément s'exprimer devant les autres par une prestation artistique et ou acrobatique. Il y a eu ici tout particulièrement la volonté de développer les compétences des domaines 1 et 3 du socle commun de compétences, de connaissances et de culture, qui sont plus particulièrement développer sa motricité et conduire un langage au corps, ainsi que partager des règles, assumer des rôles et des responsabilités. À savoir que nous avons pris en compte les caractéristiques du public concerné, c'est-à-dire qu'après avoir effectué une évaluation diagnostique, que l'on peut définir comme une évaluation proposée en début de cycle, qui permet de cibler les contenus d'enseignement prioritaires à transmettre aux élèves, nous avons relevé quelques points importants. Premièrement, les élèves avaient globalement une mauvaise représentation de l'APSA, illustrée par une difficulté à s'exprimer, à créer un numéro, à se dévoiler et à garder leur sérieux pendant la pratique. Également, ils étaient pour la grande majorité totalement débutants dans l'activité et n'avaient donc que peu de compétences motrices, aucune connaissance des règles sécuritaires propres à l'acrosport. Et enfin, pour finir, de nature très dissipée et vite déconcentrée, c'est vrai que le fait de leur proposer une APSA inconnue et mal perçue n'a pas facilité la transmission de connaissances et donc de l'apprentissage. C'est pour cela que nous avons défini, suite à cette évaluation diagnostique, quelques contenus à transmettre à ces élèves nous paraissant fondamentaux. Je vous les listerai et expliquerai nos choix un peu plus tard. Pour rappel, un contenu d'enseignement est un élément constitutif de la compétence, qui peuvent être catégorisés en trois types, moteur, affectif et informationnel. En clair, c'est ce qu'un élève doit acquérir pour percevoir, décider, gérer et donc réussir. Compte tenu du peu de séances à notre disposition, 6 au total en comptant l'évaluation, et du faible niveau moteur des élèves, nous avons priorisé un travail portant sur le rôle de l'élève, c'est-à-dire l'attitude pendant la prestation, la capacité à créer, à restituer un numéro, à entrer dans la peau d'un personnage et à le tenir pendant la prestation. En clair, sur l'aspect scénique de l'activité. Tout cela en leur transmettant évidemment les bases motrices fondamentales de l'activité, propre à l'APSA Acrosport, par exemple les règles de sécurité pour monter et démonter une figure, les postures à maintenir, à garder concernant les porteurs, les voltigeurs, également des liaisons simples entre deux figures. C'est ainsi que dans cette logique de comportement attendu en fin de séquence d'apprentissage, nous avons effectué un travail sur les compétences suivantes. Tout d'abord, certaines à vocation plutôt cognitive et bio-informationnelle, comme mobiliser les capacités expressives du corps pour imaginer, composer et interpréter une séquence artistique ou acrobatique, ou encore participer activement au sein d'un groupe à l'élaboration et à la formalisation d'un projet artistique. Également, d'autres à vocation motrice, comme utiliser des procédés simples de composition et d'interprétation, ou encore s'engager, maîtriser des risques et dominer ses appréhensions. L'objectif étant ici de faire évoluer les élèves en les faisant passer du rôle d'élève acteur non assumé à l'élève acteur, tout simplement. Nous avons fait ça par le biais de petits exercices de représentation de groupe et nous avons petit à petit effectué un travail sur ces compétences. Par exemple, si l'on observe principalement 7 élèves, je vais vous montrer la vidéo. Si on s'intéresse vraiment à 7 élèves, ici, nous allons analyser son attitude et ses actions motrices lors de la première partie de vidéo. On peut observer que cet élève est assez approximatif dans ses déplacements. Comme vous avez pu le voir, et on peut observer qu'il est assez approximatif dans ses déplacements, qu'il ne connaît pas à la perfection son rôle, et qu'il montre également de nombreuses hésitations. Il ne se déplace pas de façon harmonieuse, par exemple ses bras se balancent, il marche et fait des petits pas pour se repositionner correctement, avant de se mettre en position pour des figures. Ses postures ne sont pas sécuritaires. Lorsqu'il est porteur, par exemple, ses coudes sont légèrement pliés et donc il n'y a pas cet alignement épaule, coude, poignet qui permet de rester solide sur les appuis. Je vais vous le repasser pour que vous voyez bien.
regardez, ici on le voit assez significativement. Ses bras sont légèrement arqués, ce qui fait qu'il n'est pas très solide sur ses appuis. Donc ça, c'est un des critères qu'on va essayer de modifier. De plus, lorsqu'il est voltigeur, il est assez avachi sur son porteur, il ne se tient pas droit. Donc l'objectif, à travers une sélection de contenus d'apprentissage, étant de modifier ses comportements. On peut voir que cet élève a progressé au fil des séances, donc je vais vous faire part de la deuxième partie de la vidéo. Donc il est ici, hein, en gris ici. Voilà. Donc on peut voir, comme je l'ai dit précédemment, que cet élève a progressé au fil des séances. Donc comme on vient de le voir là précédemment, on peut voir qu'il a une parfaite connaissance de ses déplacements, qu'il reste dans son personnage du début à la fin, donc ça c'était très important pour nous. Que ses postures sont plus sécuritaires, donc il a le dos droit lorsqu'il est porteur. On retrouve cette fois-ci l'alignement des épaules, des coudes et des poignets, donc, comme je l'ai expliqué, qui lui permettent de rester solide sur ses appuis, et donc de limiter tout risque de chute. Également, elle se déplace de manière plus esthétique. Pour rentrer plus en détail, je vais expliquer nos choix pédagogiques en les exploitant sous la forme de thèmes. Donc premièrement, si on prend par exemple le thème de l'acceptation d'un rôle en acrosport. Donc les élèves étant grands débutants dans l'APSA, nous nous sommes intéressés à l'acquisition d'un contenu de niveau 1. Donc c'est un contenu de bio-informationnel, dans le sens où on ne s'intéresse pas vraiment ici à la performance de l'élève, mais plutôt à la manière dont il va se comporter avec ses partenaires et également devant un public. Ce contenu est une priorité pour les élèves dans le sens où l'acrosport est une activité d'expression corporelle et qu'il est important que les élèves dépassent leur représentation, osent prendre part à la création d'un numéro et qu'ils osent s'engager afin de donner du sens justement à ce numéro. Un des fondamentaux des absas artistiques étant de provoquer une émotion chez le public, le rôle joué par les élèves étant le meilleur moyen, à mon sens, de s'exprimer et de transmettre justement des émotions. On attend ici que les élèves s'investissent et donnent des idées pertinentes au reste du groupe, comme par exemple qu'ils proposent une figure, une liaison ou un thème. On souhaite également qu'ils gardent leur sérieux sans se soucier du regard des autres et qu'ils comprennent que ce n'est pas une honte de jouer un rôle. Cela va au-delà de la simple pratique d'une APSA, mais on peut dire que ça entre dans les CMS, donc les compétences méthodologiques et sociales, dans le sens où on va effectuer un travail vraiment sur la relation avec les autres, également sur l'acceptation de soi. Donc ce sont des situations que les élèves vont pouvoir retrouver dans leur vie de tous les jours. Si l'on se réfère au tableau présent dans le mémoire que vous avez face à vous, concernant l'élève acteur non assumé, on peut lire que l'élève n'ose pas, rigole pendant son passage, se positionne dos au public, donc en clair qu'il n'assume pas encore son rôle. Je pense que ce contenu a été bien intégré par les élèves dans le sens où je vais vous remontrer une deuxième fois la seconde partie de vidéo. On peut voir que si l'on observe leur comportement sur la scène lors de la séance d'évaluation, ils restent concentrés, ne montrent aucun signe de gêne ou de honte, ni même aucun rire. Donc de ce point de vue-là, c'est vraiment une belle évolution. Ils assument leur rôle et le gardent tout au long de la prestation. Ici, ils ont choisi par exemple le thème des Égyptiens, que ce soit dans la gestuelle ou comme vous pouvez le voir là en ce moment, que ce soit dans la gestuelle ou dans la conception de figure, tout est en lien avec le thème et c'est vraiment ce que nous attendions en fin de séquence. Donc c'est un gros point positif pour nous.
Donc maintenant, nous allons nous intéresser au thème de l'équilibration des corps en acrosport. L'évaluation diagnostique nous a permis de nous rendre compte de la difficulté des élèves voltigeurs à s'équilibrer sur leur porteur. Si l'on reprend le tableau qui est dans le mémoire concernant ce contenu moteur, nous avons observé que le voltigeur n'arrive pas à monter, à rester en équilibration. Il manque de gainage, n'ose pas perdre ses repères au sol et ne fait pas confiance à son pareur. C'est un peu ce que l'on voit sur cette séquence au tout début. Où on peut voir que l'élève peine à se grandir et a du mal à quitter ses appuis manuels du dos du porteur. Donc ça va être cet élève-là, ici. On voit qu'il a du mal vraiment et qu'il a du mal vraiment à monter en équilibre. Voilà. Donc c'était pour nous une priorité de transformer ce type de comportement car l'équilibration fait clairement partie intégrante de l'acrosport. C'est un fondamental de la conception d'une figure. De plus, la notion d'équilibration est présente dans un grand nombre d'APSA. Donc un travail sur cette compétence était donc très important à notre sens. Petit à petit, nous avons cherché à donner de la hauteur aux figures des élèves. Par exemple, sur la vidéo que je viens de vous montrer, on voit que les voltigeurs sont assis sur les porteurs et peinent à aller plus haut. Donc on peut émettre l'hypothèse qu'ils craignent la hauteur par manque de contenu moteur tout simplement et pour parvenir à maintenir un équilibre. Donc nous avons cherché à trouver des solutions à ce problème. Donc l'objectif a été bien sûr de leur faire prendre conscience de l'importance de faire confiance aux porteurs, de s'élever progressivement donc en fléchissant les jambes dans un premier temps pour trouver un point d'équilibre. Et sur la deuxième vidéo que vous avez vue, tout n'est pas fluide, mais on constate qu'il y a déjà plus d'entrain et plus de hauteur, même si évidemment les figures restent simplistes quant au niveau d'exigence. Ça, comme je vous l'expliquais, c'est par le manque de temps, justement, du manque de leçons. Donc nous avons choisi de garder des contenus moteurs simples, vraiment, pas essayer de rajouter énormément de difficultés. C'était pas notre priorité. Donc, toujours sur la deuxième partie de vidéo, on a bien pu voir que les élèves fléchissaient bien les jambes dans un premier temps et qu'ils essayaient par la suite de monter progressivement. Donc c'est le comportement que nous souhaitions atteindre, enfin que nous souhaitions faire atteindre aux élèves, même si nous aurions aimé avoir plus de temps pour travailler ce thème, pas encore acquis évidemment par l'ensemble des élèves. Voilà.